Bienvenue chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Tout d'abord des disclaimers. Si vous insultez ou harcelez les personnes citées ci-après, vous n'êtes pas dans mon camp et je vous désapprouve lourdement. Que ça soit Ali Babal dont on va parler, Quentin Derenque et ses proches, et la FI dont traite sa vidéo. Deuxième disclaimer, trigger warning, des termes et images que nous allons devoir passer en revue sont violents. Les personnes sensibles devraient s'abstenir de parties de cette vidéo, voire de celle-ci en entièreté. Troisième truc, mon téléphone est mort récemment, j'ai bien un bidule qui fait office en attendant d'en racheter un, mais cette vidéo devra donc se faire sans facecam. Enfin, je n'ai jamais caché ma politisation à gauche. Ça ne veut pas dire que je me suis contenté d'opinion, ça ne veut pas dire que mon opinion est dictée par l'un des partis. Tout a été sourcé et tout se retrouve en description. Vous avez eu le titre, vous avez vu la minia, vous savez que ça risque de faire un drama, que je serais même surpris que ce ne soit pas le cas. Pourquoi je fais ça ? Pas parce que je veux déclarer la guerre à Ali Babal, sur lequel je vais donner mon avis maintenant. Je trouve sa critique des religions intéressante, et qu'il devrait ne pas parler des autres sujets parce que son avis est souvent désastreux. En l'occurrence, c'est le cas, son avis fait état d'une vision que je trouve problématique et grave. Par rasoir de Hanlon, je pars du principe que c'est plus parce que lui et les autres de la communauté athée apostat religio-critique qui partagent son avis sont mal informés qu'ils ont un avis aussi grave, et que c'est donc contre ça que je vais devoir lutter dans cette vidéo. Tout d'abord, on va pas regarder ensemble 100% de la vidéo d'Ali, parce que ça nous prendrait 3 heures. Je promets de faire tout mon possible pour restituer ses propos et avis le plus fidèlement possible, mais ce sera le premier lien dans la description, si vous voulez entendre l'entièreté de ce qu'il a dit. Vous avez oublié les faits, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Quentin qui était à une réunion lors d'une manifestation contre la présence de Rima Hassan dans une université. Le mec, on ne sait pas ce qu'il faisait là. Certains disent qu'il était le service d'ordre de Némésis, donc un collectif féministe qui se bat contre les violences faites aux femmes, notamment par des étrangers. Et il y a des gens qui disent qu'il était là parce que c'est un néo-nazi et que c'est la réincarnation d'Hitler. Bref, tout ça mis à part, le mec se fait piétiner à mort. Et il se fait piétiner à mort par, d'après ce que j'ai compris, les antifas de la garde d'un mec qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Raphaël Arnaud. Mais ce qui me surprend, c'est le nombre de gens qui se positionnent comme de gauche, du camp du bien donc, et surtout LFistes, parce que c'est surtout des LFistes que j'ai vus, qui essayent d'expliquer que c'est pas grave que ce mec se soit fait piétiner à mort parce que c'est un néo-nazi. Et celle-là, j'avoue que je l'ai pas vu venir. La seule circonstance acceptable dans laquelle on peut buter, c'est la légitime défense ou le terrorisme. Donc des gens qui ne veulent pas négocier et qui veulent buter. Bon c'est juste pas du tout bon, donc on va tout poser à plat et reprendre depuis le début. Donc, Némésis, groupe aussi peu féministe que je suis un chat tigré avec 3 oreilles. En tant que femme et féministe, notre rôle aujourd'hui est de défendre nos hommes, nos mâles blancs et de redorer le blason du communautarisme. C'est elle ça ? Défendre les mâles blancs, c'est elle ça ? Vous savez que la race pure, là, bien pâle, les mâles sans trop de mélanine, tu sais ? Ceux qui craignent rien, à part le soleil et les plats épicés. Elle est féministe, mais pour les mâles blancs. C'est pas une idéologie proche de l'Allemagne nazie, ça n'a rien à voir. C'est juste une ref à un son de rap que je pense que c'était Medine, ça. Ça devait être Medine. Entre personnes qui considèrent la France comme leur unique nation et la culture européenne comme la leur, culture qui d'ailleurs a toujours placé les femmes sur un piédestal. Vient tenter de perturber la tenue d'une conférence de Rima Hassan. Bon, c'est pas cool, mais jusque-là, elles ont droit. Enfin, plus ou moins. Pas qu'il soit question de savoir si une députée a le droit de faire une conférence d'enseignement public sur un sujet qu'elle maîtrise et par lequel elle est concernée. Après avoir tenté de faire leur scandale, Némésis s'en va. Némésis n'est plus de la partie à ce moment, pas plus que Rima Hassan. Plus tard, à plusieurs centaines de mètres de là, voici ce qui se passe. Premier trigger warning, violence. Voilà. Là, en noir et en sombre, ce sont les militants identitaires, le groupe dans lequel il y a Quentin Derenque, qui charge un groupe de militants antifa, le groupe dans lequel il n'y a pas Quentin Derenque. C'est le groupe de Quentin qui est directement responsable de l'offensive. Certains parlent d'embuscade. Quentin, lui, était pas là par hasard, mais était en première ligne. C'est ça le problème de s'informer que sur Twitter et sur l'avis des gens, parce que, Quentin n'a tué personne. On n'a même pas une gifle de recensé. Rien. Voilà pourquoi la gauche se focalise sur des crimes de pensée qui mériteraient la mort. Des gifs de recensés, là, elles sont toutes là dans cette vidéo.
Le gars est venu se bastonner. L'Humanité. Une enquête montrant récemment comment Némésis et des groupes de néo-nazis du même genre que ceux de Quentin avaient déjà prévu de faire des guet-apens pour taper sur des gauchistes. On va y revenir. C'est pas un hasard qu'ils attaquent à ce moment-là. C'était un projet. Il y a un groupe d'agresseurs avec le projet d'agresser, et ça c'est le groupe de Quentin, et un groupe qui est agressé. D'ailleurs, le groupe qui attaque se sert d'objets métalliques, béquilles, parapluies et de fumigènes comme arme de fortune. Puis le groupe de militants nationalistes, pour continuer à utiliser l'euphémisme d'usage, prend la fuite ayant visiblement perdu sa bagarre. À ce moment, plusieurs d'entre eux sont à terre et se font frapper à répétition. D'après le procureur, et bien que d'autres affirment le contraire, à ce moment, Quentin est laissé au sol alors que les antifas s'en vont. D'autres affirment qu'il se relève de lui-même. Je ne sais pas. Bref, il rejoint ses copains et là on a ces images. On est en marché et puis... Ouais, je t'avoue, je partirais. Ouais, toi, je ferais la même chose. Pourquoi? Hein? Il s'est fait taper sur la tête, monsieur. Non, mais c'est des trucs qu'ils assument. Enfin, ils sont là, ils étaient là pour ça. Ils étaient là pour ça, pour se faire taper sur la tête. Vous voyez Non, les non, non, informations. C'était Bah, une bagarre organisée, il y a deux et groupes qui se alors sont bagarrés, d'accord. Je pense qu'il faut qu'il aille à Saint-Jean parce qu'il a l'air d'avoir. Oui, mais c'est ce que je dis, il faut qu'il aille à l'hôpital. Ah, Exactement, d'accord, s'il veut pas de mais. problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte. D'abord, notez qu'il a du sang sur les mains. Littéralement du sang sur les mains. On n'a même pas une gifle de recensé. Rien. Ensuite, la vidéo et des témoignages, une partie des témoignages, concordent. Ses copains le dissuadent de rester et de rejoindre les urgences parce qu'il pourrait avoir des ennuis avec la police. Avec un de ses camarades, ils se remettent en route et 1 kilomètre plus loin, Quentin s'effondre ou est allongé par ses amis. Et là, ils appellent une ambulance. On est plus d'1 heure après cette vidéo. Il meurt 2 jours plus tard de ses blessures à l'hôpital. Alors là-dessus, on va être clair et explicite. Je suis d'accord avec Ali. On ne tue pas les gens. On ne violente pas les gens, et la seule violence légitime est la légitime défense, en cela qu'elle est une solution du moins pire, pas une bonne chose. On va redéfinir tout de suite. La légitime défense, c'est une réaction immédiate et proportionnée à une situation dangereuse, violente ou causant des victimes. Immédiat, ça veut dire sur le moment même. Comme les amis de Némésis passent à l'attaque alors que Némésis n'est plus sur les lieux, ça ne peut donc pas être une légitime défense. C'est dans le meilleur des cas une vengeance, donc une agression qui sort de la légitime défense. Autrement dit, au début de la bagarre, le groupe des Antifas est le seul légitime dans la violence déployée parce qu'il la déploie pour se protéger et protéger autrui d'une agression. D'où le déroulé des faits qui est important. Pour la proportion, on entend par là qu'il faut que la réponse s'aligne sur le degré de violence ou en fasse la désescalade. Bien sûr que si quelqu'un te colle une gifle et qu'en réponse tu fais exploser la ville, tu n'es plus du tout dans le domaine du légitime. Et là, il faut donc se demander, est-ce que les antifas sortent à un moment du domaine de la légitime défense? Oui, totalement. Après que les amis de Quentin, ayant perdu la bagarre qu'ils ont causée, prennent la fuite, la violence adverse est passée à 0 et ils le frappent à terre. Ils sont au moins 6 à le frapper à terre selon le procureur. Ce n'est pas normal. C'est même grave. Qui s'abaisse à frapper un homme à terre se déshonore. Alors je ne sais pas quel bon terme utiliser pour qualifier ça. Pas un assassinat, qui est un homicide avec préméditation. Difficile de préméditer que tu vas gagner une bagarre quand les gens t'attaquent et que tu pourras là éliminer ta cible, même si... Et le deuxième point, c'est pourquoi vous pensez que si on arrive à prouver que c'est un néo-nazi, alors en France, on a le droit de piétiner un être humain à mort. Même si c'est le cas, bah le procès il va être pareil. C'est pas parce que c'est un néo-nazi que les mecs ils devraient prendre 2 ou 3 ans de moins ou qu'ils devraient être acquittés. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui veulent le privilège de piétiner des gens, d'assassiner des gens, de buter des gens. Le procureur a au début ouvert une enquête pour homicide. Peut-être est-ce le bon terme. Néanmoins, il est encore en vie à la fin du combat, donc peut-être violence ayant entraîné la mort. Dans tous les cas, c'est très grave, soyons clairs. Ce n'est pas un assassinat, mais c'est très grave. Parce que vous savez ce que c'est un assassinat?
Et c'est la même chose qui est arrivée à Samuel Paty. Le mec, il se fait décapiter et la défense, c'était non, mais c'était un nazi. Il veut virer les musulmans dans des trains hors de France, Samuel Paty. C'est bien fait qu'on lui coupe la tête. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et bien entendu que cette défense, c'est la même pour Sefraoui, qui a mis la fatwa numérique sur Samuel Paty, et c'est la même pour les gens qui ont piétiné Quentin. Parce qu'ils savent que dans l'opinion publique, il y a l'image de buter un nazi, c'est pas grave. Donc, on va tout faire pour que le mec soit un nazi. Bah, sinon, on est des assassins. Mais si c'est un nazi, on n'est pas des assassins. Non mais l'irrespect total. Pardon, mais ce sont deux situations qui ne sont pas comparables. Samuel Paty n'a pas créé ou participé à une situation de violence. On lui a imposé cette violence. Pour citer le camarade Coco Lastico, qui m'a aidé à la recherche et à l'écriture de cet épisode, est-ce nécessaire d'expliquer ce qui différencie un professeur passionné et humaniste tué par un terroriste sur la base d'une rumeur d'un néo-nazi mort d'avoir perdu à la bagarre? Encore une fois, ça ne justifie pas sa mort. Que la violence soit d'abord venue de son côté ne justifie pas sa mort. Qu'il ne soit pas innocent ni humaniste ne justifie pas sa mort. Mais tout ça fait qu'il n'est pas Samuel Paty. Toute ma stratégie qui se repose sur se baser sur l'intelligence des gens et leur éducation pour progresser, eh ben, il y a Mélenchon qui pédale à l'envers. Il y a Mélenchon qui dit non, on va ralentir un peu le processus. Bon, vous l'aurez compris, Babal explique que le camp de la gauche, c'est des méchants parce qu'ils justifient la mort de Quentin de Ranc. Alors, le tweet que tu montres là ne justifie pas sa mort. Il faut le lire, hein. Il demande si ça fait sens de faire une minute de silence pour lui. Qu'il soit mort n'enlève pas le fait qu'il soit un néo-nazi. Ensuite, pour ma part, je n'ai vu personne à gauche dire « On avait le droit de causer sa mort, c'était un néo-nazi ». Qu'Ali le dise sans le montrer, bon. Le problème, c'est l'insinuation que la FI soutient cette idée. Alors voici Mélenchon, ému et très clair, le lendemain de la mort. Nous exprimons notre sidération, mais aussi notre empathie et notre compassion pour la famille, pour les proches. Enfin, nous ne sommes pas devenus si fous pour considérer que ceux qui souffrent, du moment qu'ils n'ont pas nos idées, ne nous intéressent pas. Nous savons ce qu'est la douleur d'un parent qui perd un enfant. Et nous y compatissons, quelle que soit l'opinion de ce parent et quelle que soit l'opinion de cet enfant. Dès lors, la mort n'a rien à faire dans nos pratiques et dans nos rangs. Alors, une fois que j'ai dit cela, que ce soit bien clair, c'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion. À la fin du mois de janvier, une fois tous les 2 jours, les 3 dernières réunions que j'ai faites, nous avons été agressés par des gens qui s'appellent tantôt Némésis, tantôt Nous Vivrons, et qui viennent dans les salles, pousser des cris, se rouler par terre, essayer de prendre des coups, et à chaque fois nous les repoussons en nous moquant d'eux. Voilà. On me rappelle le titre de la vidéo ? Faut-il donner à la gauche des dérogations pour éliminer des Français ? Ah oui. J'ai dit qu'il fallait pas se contenter des avis Twitter pour s'informer. Le gars qui rame en sens inverse a un avis plus clair et précis que toi, Ali. Mais on me dira, gna gna gna, c'est sur le moment, il a pas le choix. Mélenchon, il parle vite fait dans cette vidéo. Ok, le 17, 3 jours après la mort de Quentin, il tient une conférence où il parle principalement du sujet. Pour nous, la mort n'a rien à faire dans la dispute politique. La mort n'a rien à faire dans la dispute politique et souvent nous disons ni la violence. Mais là, évidemment, il faut bien distinguer la violence quand elle s'impose à soi et qu'il s'agit de se défendre, de celle qui pousse à affronter et à attaquer ce que nous ne voulons jamais faire. Et de même, dans la violence, qu'elle soit défensive ou offensive, je le dis en notre nom à tous les coups ne sont pas permis. Nous qui avons protesté contre le fait que des policiers éborgnent volontairement 32 gilets jaunes. Nous qui nous sommes reconnus dans la formule du préfet de police Grimaud lors des événements de 1968, disant aux policiers qui s'abaissent à frapper un homme à terre se déshonore. Eh bien, nous pensons de même pour nous-mêmes. On se déshonore lorsque, étant contre la peine de mort, on ne calcule plus la portée de ses propres actes
et que l'on frappe d'une manière qui, de toute évidence, comporte le risque d'infliger la mort. Ceci étant dit, que les choses soient bien claires. Quentin de Ranc était un militant politique. Il avait 23 ans, c'était un homme jeune, cela va de soi, mais c'était un adulte et un majeur. À 23 ans, je suis devenu père de famille, j'étais militant trotskiste et militant syndical. Je n'aurais pas aimé s'il m'était arrivé quelque mauvais sort, que l'on rabaisse mon engagement dans la vie, que l'on oublie qui j'étais à ce moment-là, ce que je faisais, ce que je voulais, ce à quoi j'avais déjà commencé à vouer ma vie. Ainsi, je veux dire à ceux qui, pour utiliser la situation, pour en faire un usage politicien, ont prétendu que cet homme était là quasi par hasard et qu'il était venu peut-être pour une amicale partie de canasta ou bien pour enfiler des perles, que c'était un militant politique qui était venu dans le propos délibéré d'associer son action à celle d'une milice, car depuis, cela est prouvé. Il n'y a jamais eu un guet-apens monté spécialement contre lui, même si en effet, à la fin, il y a une violence tout à fait insupportable qui s'est déchaînée contre lui. Encore plus clair. Oui, il est légitime de se défendre contre les militants nationalistes. Non, il ne l'est pas du tout de frapper la tête d'un gars à terre. Et maintenant, montage de médias et personnalités de gauche qui condamnent la mort de Quentin. Pour revenir sur le jeune Quentin, ce qui me touche beaucoup, c'est son âge. Comme beaucoup de gens, 23 ans, c'est beaucoup trop jeune pour mourir, pour ses idées. Du côté de LFI, de nombreuses réactions là aussi, dont celle de Rima Hassan qui a condamné ces faits extrêmement graves. Raphaël Arnaud a exprimé horreur et dégoût et veut que toute la lumière soit faite. LFI assure par ailleurs que son service d'ordre n'est pas impliqué dans cette agression. Et il y a des gens qui disent qu'il était là parce que c'est un néo-nazi et que c'est la réincarnation d'Hitler. Bon, mais alors, si on condamne sa mort unanimement, tous les gens que je connais admirent ou non à gauche, pourquoi le traiter de nazi ? C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Peut-être parce que c'en est un. Alors, reprenons depuis le début. Le 12, un groupe de militants alliés à Némésis, groupe d'extrême droite, attaque des militants Antifa. La couleur politique des assaillants est déjà très claire. Reste à savoir à quel point c'est un confus et à quel point c'est un convaincu. Le 13, le lendemain, l'Action française revendique qu'il a milité dans ses rangs. Pour info, l'Action française est responsable en 2022 de l'agression raciste du maire de Stein. En 2024, ils sont responsables d'une dégradation d'un monument rendant hommage à Simone Veil. Et après la mort de Quentin, ils qualifient Némésis de groupe judéo-servile, ce qui n'est pas peut-être vaguement antisémite, ça l'est clairement. L'Action française a été fondée au XIXe siècle et a toujours défendu des positions d'extrême droite, dont monarchistes. Ils ont été violemment antisémites, notamment ce sont des antidéfrisards de la première heure. Ils ont théorisé l'antisémitisme d'État, ont collaboré avec joie avec le traître Pétain pendant la guerre. Bref, des nazis. Dès le 14, on sait aussi qu'il a milité avec le groupe Luminis, dont je ne vais pas faire tout le CV, on rappellera juste qu'en 2025, il distribuait des tracts détournant la Marseillaise pour appeler à la violence sur les étrangers en marge d'un meeting RN. Et qu'une des militantes a répondu à un journaliste infiltré de Libé « J'avoue sans honte et sans me cacher qu'il y a beaucoup de choses que j'admire dans le nazisme, des nazis ». Il a aussi milité auprès du groupe Audace Lyon, dont Lyon Mag nous révèle qu'il lutte contre la colonisation de peuplement de nos terres par des extra-européens avec pour horizon final le génocide de notre peuple par la violence et le métissage, ou l'ensauvagement du centre-ville lyonnais dont la cause n'est pas des bandes de jeunes. Des nazis ? Des nazis. Il n'était pas juste un suiveur, il a aussi cofondé le groupe Allobroge Bourgoin, qui a participé à des fight clubs et relayait ce genre d'idéologie. Des nazis. Enfin, il a participé à la marche du comité du 9 mai, comme le journal Le Monde le disait déjà le 17 février, dont on sait depuis toujours qu'il est un défilé de néo-nazis, voire cette excellente vidéo de Yann Toucourt. Donc, l'accusation d'être un néo-nazi, elle est sortie avant sa mort. Oui, après avoir été frappé à terre. Oui. Et encore une fois, j'aimerais voir le moment où, sans extrapolation, quelqu'un a dit « c'était un nazi, donc on pouvait l'abattre ».
sauf l'extrême droite plaçant des mots dans la bouche de la gauche pour ouin-ouiner. Ou Ali dans cette vidéo. Donc, quand l'enquête de Mediapart sur ces tweets sort, on n'est plus du tout surpris. Ça répond juste aux gens qui disaient « Oui, mais qu'il ait milité chez tel gens ne montre pas que c'était ce qu'il pensait, on peut aller dîner avec Hitler et conduire des trains, mais être de gauche... » Mediapart, quand un gars a lâché un mort à coup de pied dans le crâne. Oui, mais on a retrouvé 2-3 tweets problématiques qu'il aurait écrits à 22 ans. Alors on lit dans la vidéo le tweet de quelqu'un infoutu de faire 3 clics sur internet, donc je vais vous lire quelques-uns des tweets de Quentin. On ne veut pas vivre avec des Africains, qu'ils soient délinquants ou non. Moi je soutiens Adolphe, mais chacun son truc. On veut le fascisme. Si on avait un vrai dirigeant, il utiliserait les débordements de ce soir pour mater la négraille, comme un grand homme avait su le faire avec l'incendie du Reichstag. Le fascisme est bien meilleur que ton idéologie de salope. On se passerait bien des médecins arabes. Les immigrationnistes et les antiracistes sont des merdes. En réponse à Antoine Léaumont, rappelant que le RN avait été fondé par des Waffen-SS, il répondait « Et c'est très bien ». Un autre internaute, écrivant « 100% des électeurs RN sont racistes », il répond « Ils ont raison, c'est 100% normal ». Et il ne se contente pas d'être un fasciste en culotte courte, il théorise aussi. Un fasciste est quelqu'un qui soutient le fascisme, c'est-à-dire qu'il affirme la primauté de l'État sur l'individu. Il souhaite que l'État soit une force régénératrice d'un ordre moral et qu'il unisse la nation. Il s'oppose au libéralisme et au marxisme. Pas juste un militant, pas juste un confus, mais un gars qui a activement réfléchi le fascisme dans sa haine, sa violence et son autoritarisme. Voici aussi des débiles qui font des saluts nazis dans la cérémonie d'hommage pour laquelle des mots d'ordre avaient pourtant circulé pour éviter toute polémique, et une collection des tweets de son pote qui, les premiers jours dans les médias, le qualifiait juste de bon chrétien et qui milite pour les mêmes idées. Qu'il soit un nazi, qu'il soit violent et raciste, encore une fois, ne rend pas légitime sa mort. Elle la recontextualise. Mais alors pourquoi faire tout ce battage autour de si oui ou non il adhère aux pires idées de l'extrême droite? Déjà parce que ça permet... Le mec, on sait pas ce qu'il faisait là, Si, on sait très bien ce qu'il faisait là. Le type n'était pas du tout là par hasard. Il venait chercher la bagarre. À l'opposé des premiers récits, mensonges, qui ont circulé les premières heures, tandis que Némésis posait en martyr. Ce jeune de 23 ans proche du collectif Némésis qui a été grièvement blessé, Tanguy Hamon, quelles sont les toutes dernières informations? Ça s'est produit hier, donc on resitue la chose, à hier Lyon, soir, c'est ça, à 19h, au cours d'une intervention de Rima Hassan. Après une manifestation du collectif Némésis pour manifester en fait contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Un communiqué à l'instant de l'avocat de la famille du jeune Quentin vient de nous paraître. Il indique bien que le jeune Quentin n'était ni agent de sécurité ni membre d'un quelconque service d'ordre. Il n'avait d'ailleurs aucun antécédent judiciaire, casier judiciaire vierge. L'avocat qui indique que la thèse de l'un simple rixe entre deux groupes rivaux ne semble pas correspondre à la réalité des faits. Il s'agirait, je le cite toujours, il s'agirait plutôt d'un lynchage gratuit de la part de plusieurs individus en surnombre et armés qui se seraient acharnés sur la victime isolée. Et un communiqué, une dépêche de l'AFP vient de nous être communiquée à l'instant. Une source proche de l'enquête aurait indiqué donc à l'AFP que le jeune homme Quentin a été notamment atteint de plusieurs coups de couteau et que des organes vitaux ont été touchés. Donc on a indiscutablement franchi un cap. On n'est clairement pas dans le cadre d'une rixe et d'un affrontement entre bandes rivales, entre militants. Il y a une volonté de tuer, là, indiscutablement. Il y a une volonté de tuer. À partir du moment où on utilise un couteau, on n'est plus du tout dans une bagarre, on est vraiment dans la volonté de tuer quelqu'un. Pas de couteau dans la réalité, c'était un mensonge, ni protection directe de Némésis, ni de lynchage gratuit dans la rue. Bref, imaginez le genre de mytho qu'on laisserait courir si personne ne faisait l'enquête et que tout le monde se contentait de faire le Pascal Praud de service. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas! Il faut rappeler que Quentin n'était pas juste au premier rang de l'agression. Il était porteur d'une idéologie mortifère qui le poussait à cette violence. Comme le révèle une enquête de Mediapart. On avait prévu que là, Cocolastico liste le nombre de fois ridiculement faible où la justice a donné tort à Mediapart, démontrant le sérieux de l'investigation de ce journal.
Mais entre-temps, le Figaro a pu choper un témoignage d'un proche de Quentin qui répond que c'était bien ses comptes et qu'il en avait bien connaissance. Cerise sur le gâteau, Quentin a participé à un entraînement au couteau. À un entraînement où, pour citer CNews, à partir du moment où on utilise un couteau, on n'est plus du tout dans une bagarre, on est vraiment dans la volonté de tuer quelqu'un. Bien sûr que l'avocat doit prétendre que son client, il est tout gentil, tout beau, il a rien fait et que c'est la plus victime de l'univers. C'est son rôle d'avocat. Aussi, c'est une pratique journalistique normale que Mediapart, ayant déniché quelque chose, alors encore et toujours contre le récit de l'avocat, l'en avertisse et puisse recueillir sa parole contradictoire si jamais il veut l'exprimer. Ce n'est pas du harcèlement, c'est une base du travail journalistique. Si on veut avoir un récit précis de ce qu'il s'est passé, il faut faire confiance aux gens qui n'ont pas menti dès le début. Attention, Alice Cordier devant ses mensonges. Ce sont vos amis qui se battent là contre sans doute des militants Antifa. Il y a Quentin parmi eux? Écoutez, moi, je vous renvoie à la conférence de presse du procureur hier. Non, mais sur ces images précisément. Qui lui ne parle pas de Rix. D'accord, mais là on voit qu'il y a une bagarre. Est-ce que vos amis ont participé à cette bagarre? Écoutez, moi, je viens de découvrir cette vidéo en même temps que vous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avions une quinzaine d'hommes qui nous ont protégés et que s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait une militante de Némésis. D'accord, mais est-ce que ces hommes se sont battus directement avec des militants Antifa, certains étant armés de barres de fer? Est-ce que Quentin Derenc a participé à cette rixe? Il y a des Antifa qui étaient armés, qui ont attaqué les hommes qui étaient là pour nous protéger. Et eux n'étaient pas armés? Non. Alors, sur les images, qui est habillé en noir? Est-ce que les amis dont vous parlez qui étaient là pour protéger le moment où vous déployez votre banderole, ils étaient habillés tout en noir également, comme ceux qu'on voit sur ces images? Je n'ai pas l'information. En tout cas, il n'y avait pas un dress code au sein des hommes qui étaient venus pour nous protéger. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'ils étaient venus pour vous protéger sans béquilles, sans fumigène, sans gaz lacrymogène? Écoutez, moi, l'enquête fera son travail. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a des hommes qui n'étaient pas là pour se battre, qui étaient là pour nous protéger. Et vous les reconnaissez pas là? Vous dites pas, tiens, effectivement, ce sont eux, habillés en noir? Je sais pas ce que vous sous-entendez depuis tout à l'heure. Je ne sous-entends pas. On essaie de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Comment tout ça a conduit à la mort d'un jeune homme? Oh, c'était formidable! Quand un côté ment pour couvrir ses violences, pour ensuite se victimiser et pointer du doigt uniquement les violences d'en face, que la gauche, elle, assume et condamne, quelle conclusion en tirer? Bon, toujours pas, parce que je sais, comme certains sont, qu'on est justifié à frapper une personne à terre. En revanche, qu'il est important de ne pas en faire une innocente victime ciblée par des gauchistes qui se sont offert une dérogation leur permettant d'éliminer de vrais Français. On n'a même pas une gifle de recensé. Rien. D'ailleurs, s'il est si important pour l'extrême droite et ses idiots utiles de faire de Quentin une pauvre victime, c'est pas seulement pour se victimiser. On y reviendra, mais pour masquer le fait que le projet de l'extrême droite est intrinsèquement violent. En fait, j'ai menti avec la dernière phrase, ou plutôt j'ai sursimplifié. Certains courants et militants d'extrême droite assument la violence intrinsèque de leur projet. D'autres l'euphémisent, d'autres encore le masquent. Dans le rang de ceux qui assument, Quentin Derenc. Je cite le tweet de Luminis le rendant hommage. Les derniers mots de Quentin ont été « On remet ça les gars ». Comme lui, la lutte à mort nous rend joyeux. Nous n'oublierons pas ton sacrifice, nous porterons la flamme et nous ferons payer aux assassins de notre peuple. Et maintenant, 2 de ses tweets à lui. Les fascistes et les antifas ont littéralement 2 visions opposées de la société. La violence politique n'est pas propre aux fascistes. Elle est intrinsèque à la politique quand on a un peu de caractère. Nota bene, un chrétien qui tue une personne est un pécheur, mais il demeure chrétien. Bon, ok, mais revendiquer à l'écrit de vouloir se battre, tuer, mourir... Bon, c'est très djihadiste, mais ça ne prouve pas que l'extrême droite est effectivement violente. Alors on va pas ici décortiquer les programmes politiques de groupes politiques et leurs conséquences, on va se concentrer sur les actions des groupuscules. Par exemple, le média Contre-Attaque rappelle qu'à Lyon,
ville où se sont passés les faits, il y a eu 102 agressions fascistes recensées depuis 2010, dont 70% n'ont pas été punies par la justice. On parle de dégradation, de tentatives de meurtre, de lynchage, de destruction, et tout ce qui n'est pas blanc, qui est de gauche, ou même qui ose dire qu'il n'est pas facho, peut être la cible de ces violences. Street Press liste aussi les violences dans la ville, rappelant par exemple que des militants de Génération Identitaire ont tenté d'attaquer le défilé du 8 mars. Ouais, parce que quand même, les femmes quoi. On comprend que ça les dégoûte. Nicolas Lebourg, historien, spécialiste de l'extrême droite, a dit « Depuis la dissolution de Génération Identitaire, cette violence est désormais beaucoup plus organisée. Ce sont des expéditions alors qu'avant, elle était très opportuniste. Ce sont généralement des faits qui sont beaucoup plus diffus sur le territoire de la ville de Lyon. Désormais, les militants d'extrême droite se déplacent pour chercher la confrontation et ne se contentent plus de tenir ce qu'ils considèrent comme leur territoire. Ils portent le combat chez leurs ennemis. » Dans une proposition de résolution à l'Assemblée nationale en 2023, la chose était déjà citée. Par exemple, dans les violences listées dans ce document, on rappelle 22 mai 2023, à Tours, un catholique intégriste lance une bouteille contenant un mélange explosif à l'intérieur du centre LGBTI de Touraine. C'est la 6e fois que ce centre est pris pour cible depuis le début de l'année. Ou, janvier et février 2023, des salariés de l'hebdomadaire breton Le Poer sont la cible de lourdes attaques de l'extrême droite pour avoir couvert le projet d'accueil de réfugiés à Callac. Le journal est cette fois-ci victime d'une alerte à la bombe, suite à un appel au siège du journal indiquant « Allô le Pouer, bande de pourriture, vous allez tous crever, on a mis une bombe dans la rédaction et vous allez tous sauter. » Ok François, mais la gauche, elle a tué, c'est pire, les vrais fascistes sont les antifas. J'y viens. Isabelle Sommier, chercheuse au CNRS, professeure à Sciences Po, spécialiste des mouvements sociaux et de la violence politique, a travaillé sur le sujet. Sur la période allant de 1986 à 2017, elle compte 57 morts liés à des violences entre groupes politiques, 52 du fait de la droite radicale et 5 du fait de la gauche radicale, soit 90% qui sont du fait de la droite et de l'extrême droite. Pourtant, vous ne verrez pas CNews rappeler que les vrais fascistes sont les fascistes, pas toute la fachosphère de Twitter dire que c'est à droite que la violence politique tue le plus, pas Alibaba le titrer « Faut-il donner à la droite des dérogations pour éliminer les Français ?» La seule circonstance acceptable dans laquelle on peut buter, c'est la légitime défense ou le terrorisme. Donc des gens qui ne veulent pas négocier et qui veulent buter. Ou le terrorisme. Sur ça aussi, on peut discuter. Selon le ministère de l'Intérieur, 8 attentats émanant de violences d'extrême droite ont été déjoués depuis 2017, pouvait-on lire en 2023, dont l'attentat Waffenkraft, où 4 terroristes, dont un gendarme, s'organisent pour frapper juifs, musulmans, traîtres marxistes, le concert de Médine, Mélenchon, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Laissez-moi vous citer un paragraphe d'un article de Politis. Le projet est structuré en plusieurs chapitres et détaille les méthodes d'action. Attaque en véhicule, alarme blanche, fusillade, explosion ou attaque multiple. L'auteur évoque même un attentat suicide, plus efficace, pour faire un bien plus grand carnage. Pour le jeune militaire, une attaque réussie, c'est 50 morts. Et 2 jours après la mort de Quentin, la si gentille et si sage extrême droite est responsable d'une alerte à la bombe dans les locaux de la FI. D'ailleurs, tout ça se met en parallèle avec le pire du christianisme actuel dans lequel trempait aussi Quentin. Pour faire très rapide, on retrouve ces trucs chez les gens d'extrême droite et comme soft power d'extrême droite. Re-raconter et revivifier un imaginaire de fiers combattants chrétiens dominant le reste du monde. D'où ce tweet. On est sur les bandeurs de croisade, d'inquisition, qui expliquent que l'islam n'est pas compatible avec la France parce que la France c'est le christianisme. C'est pas mal lié au lore des cathos dissidents, type c'est des vacantistes, ça c'est ceux qui sont cathos mais ne reconnaissent pas la légitimité des papes actuels, ou ambigus sur la question, type Saint Pie X.
On en reparlera peut-être un jour. Saint-Pie X, dont Quentin faisait la promo sur Twitter. En gros, Saint-Pie X, c'est un sous-groupe catho en dispute et négociation régulière avec le pape, ayant nommé des prêtres que le Vatican ne reconnaît pas parce que ne respectant pas certaines règles. Ils sont particulièrement traditionnalistes, on peut employer le terme fondamentaliste, et accusent notamment, souvent, la réforme Vatican II, qui réduisait la voilure sur le sexisme, la violence, etc., dans le dogme catholique. La fraternité sacerdotale de Saint-Pie X est notamment en lien avec... suspense... l'extrême droite en France. Mais non, tout fait système. Baptiste Claudin, un des potes fascistes de Quentin de Ranc, a dit lors de sa cérémonie d'hommage « Tu as été simplement pressé d'arriver là-haut pour veiller sur nous et soutenir le combat ici-bas. Tu étais un héros, tu es aujourd'hui un martyr. » L'imaginaire chrétien est repris par des groupes d'extrême droite qui par exemple se réapproprient le chrisme, ancien symbole purement chrétien, aujourd'hui utilisé exclusivement par l'extrême droite chrétienne. À 23 ans, je suis devenu père de famille, j'étais militant trotskiste et militant syndical. Je n'aurais pas aimé s'il m'était arrivé quelque mauvais sort, que l'on rabaisse mon engagement dans la vie, que l'on oublie qui j'étais à ce moment-là, ce que je faisais, ce que je voulais, ce à quoi j'avais déjà commencé à vouer ma vie. Il n'y a pas besoin d'inventer, de salir pour que Quentin paraisse être un salaud. Il suffit de tendre un miroir. Maintenant qu'on a vu tout ce qui était problème avec De Ranc et l'extrême droite, qu'est-ce que l'antifascisme ? Dans sa forme militante, c'est une organisation d'autodéfense contre la violence d'extrême droite, dont on a vu que par exemple à Lyon, elle n'était quasi pas punie. Ou que... L'IEP a dit, l'IEP, Institut d'études politiques, que sur la base de ces informations, premièrement, il avait augmenté sa sécurité privée. Deuxièmement, qu'il avait prévenu les autorités de police et préfectorales, qui donc étaient parfaitement informées de la menace, une fois de plus, et qui, une fois de plus, n'ont strictement rien fait. Ouais, la police s'était prévenue qu'il y avait un vrai risque ce jour-là à Lyon, et a décidé de ne rien faire, pas patrouiller, pas sécuriser, pas même se tenir en alerte. Petit ajout du montage, dernière nouvelle, contre toute attente, des forces de police auraient bien été en visu de la scène, mais se seraient contentés de prendre des photos. Ce serait quand même dommage d'intervenir quand tu peux littéralement sauver des vies. Non, le truc des policiers, normalement, c'est de tirer sur des manifestants ou de buter des types racisés, pas de protéger les gens. Oui, l'antifascisme, qui en plus utilise beaucoup de militants d'extrême gauche qui ont une vraie détestation des flics, sait qu'on ne peut pas compter sur la police. On rappelle, 70% des agressions fascistes à Lyon sont restées impunies. Donc d'un côté, on a les fascistes qui luttent contre les LGBT, les étrangers, les gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau, les gens de gauche, du centre, de pas assez droite, les femmes, et de l'autre, on a les antifas, qui ont souvent les mêmes méthodes de bagarre dans la rue, mais qui eux luttent contre les fascistes, pour protéger les autres gens. 102 agressions à Lyon depuis 2010. En l'occurrence, la Jeune Garde a été créée à Lyon en 2018 par rapport à... Raphaël Arnaud en est un des fondateurs et le premier porte-parole. Le groupe fait polémique et est, sans deck, accusé de quelques faits de violence, rapport au fait que c'est un groupe fait pour venir taper si jamais les fascistes tapent. C'est le principe. Je suis pas sûr qu'il soit immaculé. En 2025, Marine Le Pen gagne encore un truc grâce à son alliance avec les macronistes et obtient enfin la dissolution du groupe qu'elle réclamait depuis le début. La Jeune Garde est donc en cours de dissolution. Bon, mais là, comme Ali, vous vous dites... c'est un fait divers en fait, voilà, c'est aussi triste que ça peut être, pour moi ça devait être un fait divers, genre voilà, le mec s'est fait massacrer par des abrutis, les abrutis doivent payer de leurs actes, être retrouvés, payer, aller en prison, payer une amende, j'en sais rien, et c'est une tragédie, et voilà. Et en fait, non. Voilà, et comme ce n'était qu'un fait divers, alors pourquoi faire tout ce cirque ? D'abord, ça sort du cadre du simple fait divers et rentre dans le cadre de la politique pour 3 raisons. Le battage médiatique qui a forcé les gens à se positionner donnant une coloration politique à chacun des faits dans l'esprit de tout le monde.
La symbolique politique, non seulement parce que des hommes et femmes politiques ont pris des paroles et fait des conférences publiques simplement sur le fait, mais aussi à cause de la minute de silence à l'Assemblée, on y revient, et la volonté politique, à savoir que des gens, y compris des gens très sérieux, y compris à l'Assemblée, s'en emparent pour demander des conséquences. Le fait divers existe donc, mais il a explosé en un feu d'artifice politique et est instrumentalisé, et vous savez ce que je vais dire, surtout par l'extrême droite. Entre Bardella, qui a décidé que c'était la preuve que la fille pouvait... Dis-moi Ali, c'est toi qui as soufflé le titre de ta vidéo à l'autre du RN ? Et que donc, comme la fille c'était les pires méchants, il fallait inverser le front républicain pour eux, et enfin officialiser leur alliance avec la droite, les macronistes, et parfois le PS, contre la gauche, ceux qui demandent à ce que Raphaël Arnaud, qui ne donne d'ordre à personne dans la jeune garde, et était à l'Assemblée nationale, à Paris, pendant que la bagarre avait lieu à Lyon, soit puni, rapport au fait que non mais il a des boucles d'oreilles aussi. En bref, l'extrême droite essaye de se victimiser, de faire de Quentin un pauvre martyr, dans le but d'attirer la sympathie et de pousser leur narratif de « nous sommes tellement menacés que nous sommes légitimes à retirer toutes les libertés et à user de toutes les violences qu'on veut ». Pour ça, un outil essentiel est l'émotion nationale. Et une des façons de la forcer, c'est la minute de silence à l'Assemblée. Ce n'est pas anodin. C'est rare une minute de silence à l'Assemblée. Et c'est toujours un message politique puissant envoyé. Genre littéralement, on dit « l'Assemblée nationale, représentante de toute la nation, se range à la cause de cette personne et pleure sa mort ». Alors dernière liste de la vidéo, qui n'a pas eu droit à sa minute de silence à l'Assemblée ? Déjà, pas les féminicides, pas comme si les femmes devaient être la grande cause d'un quinquennat quelconque, pas non plus Ismaël Ali, assassiné près de Lyon le 6 janvier 2026 dans un meurtre à caractère raciste, ni Hichem Marawi, assassiné par son voisin qui diffusait des vidéos appelant à tirer sur la population maghrébine, ni Jamel Benjabala, écrasé sous les yeux de sa fille par un militant d'extrême droite, ni le joueur de rugby Federico Martin Aramburu, assassiné en 2022 à Paris par 2 militants d'extrême droite, et j'en passe et des pires. Non, celui qui a eu droit à sa minute de silence, c'est le néo-nazi, mort des violences débordant après la bagarre qu'il a démarrée et perdue. Sachant que les macronistes ont poussé pour cette minute de silence, si j'en crois le témoignage de ce député écolo. Question instrumentalisation politique, le camp qui régulièrement veut faire savoir que les gauchistes sont pas d'accord avec eux, et en plus ils sont pas d'accord avec eux, et donc sont les plus méchants de l'univers, oui, ça leur sert pas mal de mettre en avant quelqu'un présenté comme une victime innocente de la vilaine France insoumise. En fait, d'un côté, il y a des gens, surtout Némésis, qui sont qualifiés d'extrême droite sans arrêt par la vraie extrême droite. Parce que si un camp politique essaye de jouer la confusion politique, c'est bien ce que des historiens du nazisme qualifient d'extrême centre, en tentant de prétendre que tout le monde sauf eux est d'une même violence indistinguable. Bref, si rien ne justifie de frapper une personne à terre, ni de tuer, et j'insiste sur rien, la violence ne vient majoritairement pas de gauche, et n'est majoritairement pas de gauche. Personne, sauf des bozos d'extrême droite espérant leur martyr pour justifier leur guerre civile, n'est heureux de la mort d'un jeune homme, tout salopard qu'il fût. L'instrumentalisation, elle, se fait surtout du centre à l'extrême droite, qui auront tous raconté de la merde. Enfin, on aura aussi appris que s'informer en lisant des tweets ne donne pas des infos fiables. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Twitter, donc c'est sûr que c'est vrai. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous parler d'autres avis désastreux d'Ali Babal sur des sujets non religieux, comme le fait que Mamdani allait imposer l'islam radical à New York, raté, ou que les bombardements en Iran c'est cool parce que comme on peut le montrer avec ces nombreux exemples, les bombes ramènent paix, démocratie et justice. En fait, j'aurais tendance à demander: est-il bien utile de prendre la parole sur des sujets que tu ne maîtrises pas et pour lesquels tu te renseignes sur Twitter ? Et d'ailleurs, j'ai vu sur Twitter... Surtout que sa vidéo ne reste pas indécise. Elle tranche. Les méchants, c'est la FI, Mediapart et tout le monde, sauf peut-être Quentin Derenque. Lorsqu'on prend la parole sur ce genre de plateforme,
sur YouTube, sur Twitch, toutes les autres du genre, on est porteur de quelque chose, de par ce qu'on est et de par ce qu'on dit. J'y ai beaucoup réfléchi pendant l'écriture, l'enregistrement, le montage de cette vidéo. C'est le nœud de tout ce qui m'agace et m'angoisse dans cette vidéo d'Ali. Le message, le narratif porté. Rasoir d'Anlon, je vais présumer que malgré les sous-entendus et appels du pied très clairs... Alors déjà, oui, pour ceux qui ne le savent pas, je fais mon coming out et je suis d'extrême droite et j'ai pompé Zemmour dans une soirée échangiste, oui. Mais c'était qu'une seule fois au chalet. Ceci étant dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà, j'ai fait le tour pour Quentin. Maintenant que vous savez que je suis d'extrême droite et que je me fais enculer par Zemmour, j'espère que vous me pardonnerez. Votez pour qui vous voulez, vraiment, votez pour qui vous voulez. Moi, je partage pas, je partage même pas les idées de Zemmour que je ne connais pas, de toute façon. Et je suis pas là pour vous dire qui voter, je suis là pour dénoncer tout ce qui est absurde, en fait. Et finalement, tout ça, toute cette méthode, toute cette mécanique, tout ce qu'ils utilisent. Oh bah comme c'est bizarre. Votez Zemmour. À force de dire votez Zemmour, les gens ils vont croire que je veux vraiment que vous votiez Zemmour. Non, votez ce que vous voulez, je m'en fous, c'est un running gag. Il ne s'officialise pas pour de vrai comme étant d'extrême droite. Néanmoins, cette vidéo reprend tout le narratif de ceux-ci sur cette affaire. Confusion, ambiance victimaire, et doigt pointé vers l'ennemi, la gauche sur le coup, pour appeler à la vengeance. Or, si moi j'ai commencé à prendre la parole avec cette chaîne, c'est par militantisme de gauche. Peut-être maladroit, mais d'abord parce que les religions, lorsqu'elles prennent trop de pouvoir, qu'elles deviennent trop intégristes, charrient sexisme, LGBTQ+, phobie, souvent racisme, déshumanisation, exclusion, et son lot incroyable de conneries et de désinformation. Or, les extrêmes droites, toutes les extrêmes droites, qu'elles sortent du bois ou non à ce sujet, portent ces mêmes valeurs. Je ne peux pas vouloir chasser les religions par la porte et laisser les mêmes valeurs avec un autre déguisement entrer par la fenêtre. Alors je l'annonce, il est probable qu'à l'avenir on tape aussi sur l'extrême droite parce que le sujet des religions n'est jamais loin. Sur ce, chers mortels, faites de votre mieux pour faire le bien dans ce monde.